Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler FAQ et plus spécialement une FAQ concernant mon voyage en Nouvelle-Zélande et ma mission de volontariat là-bas. Vous avez été plusieurs à me poser des questions comme je vous l'avais proposé sur ma vidéo d'annonce de mon voyage et notamment aussi sur Instagram, donc je vous en remercie déjà beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de questions. Je vais essayer de répondre à absolument toutes les questions, il y en a plusieurs qui se rejoignaient donc je les ai rassemblées dans une et même question. J'espère que mes réponses vous satisferont. Je ne veux pas qu'on rentre sur des débats sur l'environnement, l'écologie dans les commentaires puisque je ne suis pas sûre que ça mènera à grand chose. Mais en tout cas voilà, j'espère que mes réponses vous conviendront et vous pousseront peut-être à faire du volontariat à l'avenir. Pour remettre un peu dans le contexte, je suis partie à la fin du mois d'août pendant 2 semaines en Nouvelle-Zélande, plus particulièrement à Auckland pour une mission environnementale en collaboration avec EVHQ qui est l'organisme qui organise le volontariat et qui est en partenariat avec l'association avec laquelle j'ai travaillé qui est Sustainable Coastlines. Donc je vais vous parler un peu de tout ça grâce aux questions. La première question c'est pourquoi la Nouvelle-Zélande et est-ce que j'ai aussi choisi l'association avec laquelle j'allais travailler. La Nouvelle-Zélande ça a été toujours un pays qui m'a beaucoup fascinée, que ce soit dans les films parce qu'on le voit régulièrement ou dans des documentaires. C'est une culture qui est totalement différente de la nôtre, c'est surtout une culture des peuples du Pacifique et notamment des Maoris qui m'intriguait énormément et c'est un pays qui recèle de nombreux paysages absolument magnifiques. La nature est absolument présente partout en Nouvelle-Zélande. Quand on sort de la ville, bien évidemment, mais les paysages sont absolument sublimes, donc ça me tentait beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il était disponible sur EVHQ, donc le site qui proposait du volontariat, je me suis dit c'est le moment de partir là-bas, même si c'est à l'autre bout du monde. Et je n'ai pas choisi l'association avec laquelle je travaille, puisque chaque projet est en collaboration avec une association qui a été choisie en partenariat avec EVHQ. Donc on nous impose l'association, mais en soi, elle est liée à la mission qu'on souhaitait faire, donc en soi c'est pas forcément un problème de ne pas choisir l'association et ça permet d'avoir quelque chose de qualité au bout. Ensuite, on me demande si je suis partie seule ou accompagnée avec ma famille ou mes amis et non, je suis bien partie seule pendant 2 semaines. C'était le premier voyage que je faisais toute seule. Bon, j'ai 20 ans donc c'est pas forcément super étonnant non plus, mais j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur moi-même, de tester mes limites, de vivre une vraie expérience toute seule, voir si j'arrivais à me débrouiller puisque j'aimerais étudier et vivre à l'étranger plus tard. Donc je me suis dit c'est le moment de faire une expérience pendant 2 semaines et elle s'est extrêmement bien passée. On m'a aussi demandé à partir de quel âge on peut partir. Avec EVHQ en l'occurrence on peut partir à partir de 18 ans, il faut être majeur. Il y a seulement une quinzaine de projets et de destinations qui sont possibles pour les jeunes entre 16 et 18 ans, mais il faut savoir que c'est un prix et que vous n'avez pas forcément l'argent pour le faire tout le temps. Il faut vérifier avec l'autorisation parentale aussi normalement, à partir entre 16 et 17 ans il vous faut l'autorisation parentale pour partir, mais normalement vous avez des projets faits pour vous à partir de 16 ans. Concernant les démarches, j'ai vu que ça avait fait peur à beaucoup de gens dans les commentaires parce que c'était en anglais, qu'il y avait l'impression d'avoir beaucoup de papiers à remplir. Finalement, c'est assez rapide et simple. Il faut juste vous y prendre à l'avance parce que l'administration, particulièrement l'administration française, n'est pas extrêmement rapide. Donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance si vous souhaitez partir en volontariat. Il y a un peu 3 choses qui vous sont demandées. La première c'est d'être à l'aise avec l'anglais. Je vais répondre à la question de est-ce qu'il faut être bilingue pour partir là-bas. Non, il ne faut pas être bilingue, mais je vous conseille d'être un minimum niveau B2, donc c'est le niveau qu'on a au bac, peu importe le type de bac, pour partir, parce qu'au moins il faut être un minimum à l'aise. Les gens ne vont pas attendre de vous que vous parlez français, ils vont pas aller traduire pour vous, vous n'allez pas avoir d'interprète. Il faut comprendre l'anglais et le parler, sinon ça va être très compliqué et ça va juste vous mettre des difficultés en plus. Donc je vous conseille d'avoir un bon niveau en anglais. Ensuite il faut un casier judiciaire vierge bien évidemment. Si vous avez fait quelques petits méfaits, je pense que ça ne passera pas pour le volontariat. Et enfin il faut aussi avoir la volonté d'apprendre, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver sur un site pour de volontariat ou avec une association pour laquelle on va vous prendre pour le professionnel de l'environnement, le professionnel de l'éducation pour les enfants. Pas du tout. Vous êtes là pour apprendre, pour avoir de l'expérience. Faut pas partir avec tous les acquis en se disant que vous êtes les meilleurs alors que vous n'avez peut-être même pas de diplôme dans le domaine. Donc voilà, il faut avoir cette volonté d'apprendre, cette volonté d'évoluer, de partir seul ou avec quelqu'un. Et voilà, je pense que c'est à peu près les démarches qu'il faut. Évidemment, il y a d'autres papiers. Il faut pour certaines destinations un visa,
là, en l'occurrence pour la Nouvelle-Zélande, pour les 2 semaines où je suis partie, j'en avais pas besoin. Il vous faut aussi votre passeport, si vous ne l'avez toujours pas, n'hésitez pas à le prendre parce que ça a un coût et c'est très très long administrativement, surtout si vous y prenez à la dernière minute. Voilà, donc il y a quelques papiers à avoir, l'assurance voyage qui coûte un petit peu, même s'il y en a qui sont pas très très chers. Voilà, donc un peu dans l'ensemble, mais c'est que des papiers, il faut un bon niveau d'anglais, les papiers, il faut s'y prendre à l'avance et la volonté d'apprendre et de faire une nouvelle expérience. Enfin, on m'a posé la question pour le coût du voyage. Il faut savoir que le volontariat, c'est un voyage qui coûte cher. Ça ne coûte pas forcément cher tout le temps pour tous les organismes. Avec celui pour lequel je suis partie, je ne pouvais partir que pour quelques semaines, voilà, 2-3 semaines maximum. Et du coup, je ne pouvais pas faire par exemple un service civique en volontariat où je partais pendant 6 à 9 mois et du coup j'avais un salaire, je n'avais pas à payer mon transport ni mes repas là-bas. Non, là, évidemment c'était plus court, donc c'est dans une autre organisation tout simplement. Et oui, j'ai payé un certain coût qui sort totalement de mes économies. Voilà, j'ai mis 2 ans à économiser pour partir pour ce voyage, mais ça valait clairement le coup. Pour une échelle, j'ai payé un peu plus de 2500 € tout compris, donc avec mes visites etc. Donc pour vous faire un petit détail, j'ai payé en frais de dossier environ 275 €. Ensuite pour environ 840 € pour l'auberge, les repas et l'association, parce qu'on verse quand même un peu d'argent à l'association avec laquelle on travaille pour que eux ils puissent vivre tout simplement et créer des projets autour de l'environnement. Mes billets d'avion, je me suis pris extrêmement tard, donc à cause d'un problème de passeport, donc j'ai dû payer 1100 € aller-retour d'avion. Pour certains c'est pas cher, pour d'autres c'est extrêmement cher, pour moi ça l'a été. Mais je pense que si vous vous y prenez à l'avance, vous pouvez avoir des prix entre 600 et 800 € maximum. Mais voilà, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance parce que ça vaut vraiment le coup, je pense. Ensuite, vous rajoutez toutes les dépenses si vous n'avez pas de passeport, l'assurance voyage, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ne se sont pas très très chers. Il faut aussi compter un peu d'argent pour les repas du soir et les week-ends qui ne sont pas compris, c'est-à-dire que quand vous payez le voyage, vous avez les repas du midi qui vous sont prévus, mais le soir, il faut vous prévoir des trucs. Je vais pas vous mentir, moi j'ai dû payer je pense 30-35 € en 2 semaines pour mes repas du soir et les repas du week-end. Évidemment, ça dépend ce que vous mangez, la dose que vous mangez, mais il n'y a pas besoin de prévoir énormément. Ce qui m'a coûté le plus cher, ce sont tout ce qui est souvenirs et visites, parce que j'ai voulu en profiter un maximum là-bas et que ça m'a coûté cher, mais c'était prévu dans le budget. Et enfin, il y a aussi le retour à l'aéroport, c'est-à-dire qu'en l'occurrence pour la Nouvelle-Zélande, on venait vous chercher à l'aéroport d'Auckland pour vous amener à l'auberge de jeunesse, mais pour ce qui est du retour, on vous laisse vous débrouiller, donc il faut prévoir voilà, une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, pour la navette de l'aéroport, en tout cas pour Auckland, parce que je ne peux pas vous dire pour les autres destinations, mais il faut aussi prévoir un peu d'argent pour l'aller-retour, parce qu'on vient pas forcément tout le temps vous chercher à l'aéroport, voilà, donc à peu près environ 2500-2600 €. C'est un prix, je le sais, mais ça vaut vraiment le coup et c'est une toute autre manière de voyager. Ensuite, on m'a un peu demandé les conditions de vie là-bas, en tout cas comment j'ai vécu là-bas. J'ai vécu pendant 2 semaines dans une auberge de jeunesse, pas seulement avec des volontariats, c'est-à-dire que dans ma chambre j'étais avec des volontaires, mais aussi des gens qui étaient là parce qu'ils avaient un visa travail-vacances par exemple pendant 1 an, des gens qui venaient un peu de nulle part, voilà, il y avait des gens d'Europe, des États-Unis, on a aussi eu des gens du Canada, il y a eu des gens d'Asie, plus particulièrement de Chine et de Japon, voilà, donc c'est vraiment un melting pot de plein de nationalités différentes, c'était très intéressant et du coup j'ai vécu 2 semaines là-bas, donc évidemment c'est cuisine commune, c'est salle de bain commune, je pense que vous savez comment fonctionne une auberge de jeunesse. C'était la première fois que je vivais en auberge et honnêtement j'ai totalement apprécié l'expérience. Je sais qu'en particulier l'auberge où j'étais était extrêmement calme par rapport à d'autres parce que j'ai un peu discuté avec les gens concernant leur expérience avec les auberges et honnêtement ils m'ont assuré que celle où on était très très calme par rapport à d'autres et j'en ai conscience. Mais du coup voilà, c'était très très sympa, ça permet de parler avec plein d'autres gens et de sortir juste du cadre du volontariat, de ne pas parler qu'avec les gens que vous côtoyez tous les jours, mais aussi de rencontrer des gens, voilà, quand vous faites la cuisine pour des repas du soir, vous commencez à discuter, quand vous êtes dans les salles communes c'est pareil, voilà, donc c'était très très sympa. Concernant les repas, comme je vous l'ai dit, les repas du midi étaient déjà payés, en général c'était des sandwichs, donc plein d'ingrédients étaient mis dans un frigo réservé pour les volontaires, et ensuite tous les soirs on se faisait notre sandwich, notre plateau repas avec des fruits etc. pour le lendemain midi, et les repas du soir, et ben c'est moi qui allais faire mes courses. En l'occurrence j'avais la chance d'avoir un bus qui m'amenait en à peine 5 minutes à un supermarché, donc j'ai pu faire quelques courses et comme je vous l'ai dit ça m'a coûté très peu cher, donc voilà, ça vaut le coup. Je pense avoir à peu près fait le tour pour les conditions de vie, mais en tout cas c'était très sympa. Concernant les tâches, comme je vous l'ai dit, j'étais en mission environnementale, donc de préservation et conservation des côtes et des îles néo-zélandaises, donc ça c'est vraiment focus là-dessus. Donc j'ai fait beaucoup de nettoyage de plage et de presqu'île en l'occurrence.
Suite à ces nettoyages, on faisait de l'audit, c'est-à-dire qu'on va faire de l'inventaire, on faisait aussi du partage d'idées, des discussions, du brainstorming sur des nouveaux projets à instaurer pour l'association. Et on a aussi fait organiser des projets avec des entreprises, notamment de nettoyage de plage, mais aussi de sensibilisation à l'environnement, donc avec des discussions, voilà, du partage d'idées, d'arguments et trouver des solutions simples à appliquer au quotidien, donc c'était très très sympa. Et enfin, j'ai travaillé plusieurs jours dans une nurserie de plantes, des plantes natives de Nouvelle-Zélande avec une association, plutôt une entreprise maori. Ils étaient juste adorables et en fait ça nous a permis d'apprendre les bases du jardinage et on a pu après avoir travaillé sur ces plantes, donc enlever les mauvaises herbes, les avoir réorganisées, etc., les étiqueter, donc on ne fait pas que le travail magnifique et un peu rêvé, on fait aussi les tâches qui sont un peu moins intéressantes mais qui sont tout aussi importantes à faire et souvent on allait aussi les replanter dans les villes, dans la ville d'Auckland. En l'occurrence on a replanté toute une rue qui s'appelle Jellicoe Street qui est dans le quartier du port et en fait on a replanté plein d'arbres et de plantes natives et quand vous avez fini ça après une journée je peux vous assurer que ça vous fait vraiment du bien de voir tout le travail accompli et le fait que les plantes ainsi que les arbres apportent de l'oxygène et une meilleure atmosphère à la ville et à l'environnement, donc voilà. Ce ne sont pas des tâches qui sont exceptionnelles, il ne faut pas partir avec l'idée que vous allez changer le monde, loin de là. Mais par contre ça vous apprend plein de choses sur les bases de l'environnement et c'est pas plus mal en fait finalement d'avoir le partage d'idées avec des gens qui sont du milieu professionnel et des gens comme nous en tant que volontaires qui arrivons et qui partageons nos idées et voilà, c'était terriblement intéressant. Concernant les visites touristiques pour les week-ends et les jours de congé, j'en ai fait pas mal finalement et on m'a demandé un peu comment on s'organisait là-dessus. Déjà vous pouvez le faire par vous-même, voilà, si vous avez décidé de partir à l'aventure, j'ai fait pas mal de choses par moi-même, j'ai monté des volcans moi-même sans forcément d'aide ou j'y allais seule. Voilà, c'était très sympa, les visites du centre-ville, tout ça. Après si vous voulez faire des choses beaucoup plus organisées ou avoir de l'aide, j'ai été aidée par la gérante de l'association pour les volontaires qui est avec nous régulièrement en fait tous les jours, hein. On n'a jamais été seul, on a toujours été aidé par cette fille qui s'appelle Nathalie et qui était juste adorable et du coup elle nous a aidé aussi, elle nous a reconseillé des îles sur lesquelles on pouvait partir, comment prendre le ferry, etc. Donc n'hésitez pas si vous partez en volontariat à demander à vos gérants des petits conseils, des tips pour vous aider à voyager et à visiter le pays dans lequel vous êtes. Et aussi j'ai été aidée par les gérants de l'auberge de jeunesse, il faut aussi n'hésitez pas à à aller vers eux finalement parce qu'ils m'ont aidé par exemple à partir à Hobbiton et au Waitomo Caves et c'était vraiment génial et c'est eux qui ont organisé ma journée où je suis partie en minivan pendant toute la journée, pas avec les volontaires parce que ça ne les intéressait pas, donc je suis partie par moi-même, j'ai pu rencontrer des gens super sympas et voir vraiment les lieux touristiques que je voulais voir en Nouvelle-Zélande avant de partir. On passe à une question plutôt alimentation, régime cette fois-ci, où on me demande s'il est facile en Nouvelle-Zélande de manger végétarien. Je pense que vous ne le savez pas, mais je suis flexitarienne depuis déjà le mois de janvier, donc ça va faire 9 mois, un truc comme ça. Flexitarienne, ça veut dire que je réduis drastiquement ma consommation de viande et je tends vraiment vers le végétarisme si je le peux un jour. Mais en tout cas, je n'ai pas mangé de viande, excepté dans les avions parce que c'est un peu compliqué, cette histoire d'être végétarien dans les avions, c'est toute une organisation. Mais concernant la Nouvelle-Zélande, je n'ai pas mangé de viande là-bas et il y a beaucoup d'options végétariennes dans les restaurants, les fast-food, tout ça, c'est pas un souci. Concernant les supermarchés, vous avez toujours des légumes, vous avez tout ce qui est complément pour les protéines, etc. Il n'y a aucun souci, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont transformées comme des steaks de soja, des cordons bleus de soja et de blé, tout ça. Il y a très peu de choses là-dessus, les falafels, tout ça que je mange pas mal ici, chez moi, en France, il n'y avait pas forcément là-bas. Mais après c'est l'adaptation, on fait vraiment du végétarien, mais j'ai pas ressenti vraiment un manque... un manque d'options végétariennes là-bas en tout cas. Je pense que c'est assez simple, en tout cas assez simple comme en France finalement. Pour l'avant-dernière question, on m'a demandé mon ressenti sur les dégâts environnementaux, notamment en Nouvelle-Zélande en l'occurrence. À première vue, on peut dire que la Nouvelle-Zélande est plus écologique et plus intégrée dans l'environnement que la France, puisque dans leur culture néo-zélandaise et particulièrement la culture maori, la nature a une place cruciale et c'est pour ça qu'ils y font particulièrement attention et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai travaillé par exemple à la nurserie de plantes. Mais
Finalement, qu'on va un peu plus en détail, qu'on va sur les lieux pour faire des nettoyages de plage, tout ça, j'ai pas forcément vu une grande différence avec la France, dans le sens où même s'il y a beaucoup plus d'espaces verts, avec des îles, des golfs, etc., il y en a aussi pas mal en France, et finalement la végétation, même si elle est différente, il y en a autant des deux côtés en tout cas en France et en Nouvelle-Zélande, et j'ai pas forcément ressenti de grosses différences. Les dégâts environnementaux ils sont les mêmes, les plages elles sont sales, remplies de déchets, le plastique surtout, les gens ne savent pas trier les déchets, il y a très peu de tri qui est fait finalement dans les restaurants par exemple, les fast-food, tout ça, ça manque de tri, et il y a rien forcément, il n'y a pas énormément de règles qui ont été mises en place, de lois qui ont été mises en place concernant l'environnement, comme en France, mais ça commence à venir. Quand j'y étais, il y a aussi une loi qui est passée, je ne me rappelle plus laquelle, mais sur l'environnement pour laquelle on a parlé, et je sais qu'en France il y a des lois qui commencent à être passées au fur et à mesure, mais en fait ils sont un peu au même niveau que la France, c'est-à-dire qu'ils avancent pas à pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire avant que la crise environnementale puisse réduire, mais voilà, c'est pas parce que forcément la nature est au cœur de leur culture que forcément l'environnement et le fait de réduire et de privilégier l'écologie est forcément présent. Voilà. Après c'est quand même une ville qui, Auckland, est beaucoup plus propre, je trouve, que certaines villes de France, j'en ai eu conscience, mais c'est vrai que ça manque encore, on est loin d'être dans le paradis de l'écologie là-bas, mais bon, ça reste quand même une nature qui est luxuriante et terriblement différente de ce qu'on peut voir en France. Enfin, la dernière question, c'est penses-tu refaire ce voyage? Alors je pense refaire du volontariat, mais pas forcément en Nouvelle-Zélande. Un jour peut-être je retournerai en Nouvelle-Zélande, mais j'étais contente de ce que j'ai vu là-bas et j'ai envie de découvrir d'autres pays surtout. Je repartirai sûrement en volontariat, pas forcément avec EVHQ, mais en tout cas sur d'autres destinations. Pour l'instant j'hésite, pourquoi pas une destination comme Madagascar, j'avoue que ça me tente beaucoup, ou encore Belize qui est en Amérique centrale. Ce sont juste des idées pour le moment, peut-être que je ne partirai absolument pas là-bas, mais toujours dans un cadre environnemental, parce que pour moi c'est une des causes les plus importantes dans les années à venir, aujourd'hui même et dans les générations suivantes. Voilà, donc c'est une cause pour laquelle je veux participer avec mes petites actions à moi, même si je sais que ça a un moindre impact. Je pense que si tout le monde s'y mettait, on pourrait vraiment avancer main dans la main pour réduire cette crise environnementale. Voilà, donc évidemment je pense le refaire et j'ai hâte de repartir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les poser en commentaire, il n'y a aucun souci, je vous y répondrai directement. Et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!